Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment gérer un téléphone ou plutôt un ordinateur à distance. Donc on peut le gérer soit sur un réseau local, donc un LAN, ou un réseau étendu, un WAN. Donc on peut gérer un ordinateur que ce soit sur Windows, Mac ou autre système. Et on peut installer l'application sur un téléphone iOS ou un téléphone Android ou un autre Microsoft par exemple. Donc première chose à faire, c'est d'installer le serveur. Donc on va installer le serveur dépendamment de votre ordinateur. Comme j'ai dit, donc si vous avez un système Windows, donc donc la page web va détecter automatiquement Windows et va vous donner le lien pour télécharger le serveur sur votre ordinateur Windows. Il n'y a pas grand chose à faire ou à installer ou configurer à part le serveur. Une fois on installe le serveur, donc au niveau configuration, la seule chose que vous pouvez faire, c'est question de sécurité. Donc quand vous allez voir tout à l'heure, vous allez voir au niveau configuration, on peut créer ou demander un mot de passe. Comme ça, lorsqu'on se connecte à partir de notre application sur le téléphone, lorsqu'on va se connecter, donc il faut saisir un mot de passe pour se connecter à notre ordinateur. Donc il y en a ça. Et au niveau le cryptage ou de la communication, si vous êtes, donc ça c'est toujours conseillé donc, on travaille sur un réseau étendu, donc toute communication entre l'application et votre ordinateur, ça passe d'une façon cryptée. Donc c'est la seule chose que vous pouvez faire. Vous pouvez comme gérer les autres configurations, naviguer un petit peu pour voir. Donc l'application, il est gratuite, mais aussi elle est payante. Donc là, on utilise juste la partie gratuite. Vous aurez besoin, de savoir c'est quoi l'adresse IP de votre ordinateur et l'adresse IP de votre passerelle. Passerelle, c'est le routeur. Donc si vous êtes sur Windows, un simple IP config, donc vous aurez en bas, c'est marqué passerelle par défaut. Donc ça, c'est la passerelle. Donc à quoi ça sert? Ça sert à se connecter à votre routeur. Donc on se connecte à routeur et il faut autoriser l'application. Et ça veut dire pas autoriser l'application, autoriser que l'application se connecte sur votre Windows. Ça veut dire qu'il va se connecter sur le serveur et on doit ouvrir des ports. Donc c'est la seule chose qui est un peu délicate à faire, surtout si vous voulez comme vous connecter de l'extérieur. Mais de l'intérieur, vous n'avez rien à faire. Donc si vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire. Donc on va installer l'application sur un téléphone Android et vous allez voir que je vais comme gérer mon ordinateur Windows via l'application. Donc une fois on termine la partie serveur, il y a trois choses. Il y a la partie serveur, il y a l'application et il y a la configuration de notre routeur, donc la passerelle. Donc ça, si on a besoin de passer de l'extérieur, si vous êtes à l'intérieur, pas besoin. Donc une fois on installe l'application, qu'on voyait, il va vous demander si vous avez déjà installé le serveur. Dans notre cas, oui, on l'a déjà installé, on passe. Ce qui arrive, des fois, il ne reconnaît pas automatiquement le serveur. Donc moi, vu que j'avais téléchargé ça, l'ai installé hier, donc aujourd'hui je vais comme juste éteindre l'ordinateur pour le rallumer, il a détecté automatiquement. Sinon, vous pouvez y aller sur serveur et on ajoute l'adresse IP, comme je vais vous montrer tout à l'heure, l'adresse IP de l'ordinateur, on l'ajoute, mais mieux que l'application détecte elle-même votre serveur. Comme ça, vous aurez la main, donc c'est plus facile pour les gens. Donc on peut se connecter ou plutôt consulter les documents qui sont sur notre ordinateur, taper. Comme vous voyez ici, moi je contrôle mon ordinateur, j'ouvre Netflix direct à partir de mon application. Et bien sûr, je peux éteindre et allumer, pas allumer, donc ça va pas se passer comme il faut. Je peux l'éteindre et je peux restart, donc le redémarrer. Mais si je l'éteins, je peux pas comme l'activer par la suite. Donc l'application n'est pas active, donc je peux pas comme l'allumer par la suite. Donc deux choses à faire. Soit on l'éteint, soit on le redémarre. Lorsqu'on le redémarre, ici l'application au serveur redémarre automatiquement. Là, je peux éteindre une autre fois mon ordinateur. Donc ça c'est pour la partie qui est LAN, qui est à la maison. On n'a rien à faire, aucune configuration à faire. La première partie qu'on a vue, c'est une connexion
à l'interne, en version LAN. Si vous voulez vous connecter de l'extérieur, bah, tout à l'heure, lorsque j'ai montré le IP config, il y avait deux adresses à prendre en considération, l'adresse de notre ordinateur et l'adresse de la passerelle. L'adresse de la passerelle, ça sert à quoi? Donc c'est optionnel si vous ne connaissez pas l'adresse pour vous connecter à votre routeur. Donc sinon, si vous connaissez l'adresse, c'est parfait. Sinon, tapez cette adresse, la passerelle, automatiquement, il y aura l'affichage de l'administration de votre routeur. Donc l'administration, là on va chercher à aller autoriser le port du serveur pour qu'on puisse se connecter via ce port, de l'extérieur bien sûr. Donc lorsqu'on est interne, on n'a pas besoin de l'externe, on va ouvrir ce port, l'autorisation pour qu'on puisse se connecter sur cette application. Une fois se connecte sur l'application, bien sûr, on va utiliser les mêmes choses qu'on a utilisées tout à l'heure, que ce soit la navigation, l'écriture, lancer quelque chose, j'en sais pas. Donc vous pouvez par exemple, si vous avez oublié un document sur votre PC, vous voulez comme le récupérer, bah, vous pouvez comme le glisser sur le cloud si vous avez un cloud et le récupérer si vous êtes à l'extérieur par exemple. Donc ça c'est une fonctionnalité aussi intéressante. Donc bien sûr, il faut prendre en considération et être conscient que lorsqu'on se connecte, l'ordinateur doit être allumé. Ben, on ne va pas chercher à ouvrir un ordinateur de l'extérieur. Ben, ça passe par le serveur, ça passe par cette application qui devrait être en mode active. Donc un ordinateur qui n'est pas actif, ben, l'application elle-même n'est pas active. Donc ça ne va pas marcher. Donc voilà, vous pouvez comme utiliser si vous voulez cette application, c'est gratuite. Donc par exemple, vous pouvez comme contrôler votre fils ou j'en sais pas, les enfants à la maison. Des fois ils se tardent sur leur ordinateur. Donc à distance, si vous êtes dans votre chambre, vous pouvez comme éteindre l'ordinateur à distance. Comme ça vous êtes sûr et certain que votre fils va dormir à temps. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée, à la prochaine.